Donc généralement, chez le Hanafiya, le qabd est mustahab, légèrement recommandé. Et le qabd, il est situé en dessous du nombril, chez Al-Hanafiya, car ils suivent Ali ibn Abi Talib dans ce sujet. Chez Shafi'iyya, c'est entre la poitrine et le nombril. Chez Shafi'iyya. Et ça, c'est la position hanbalite. La position hanbalite. Donc on n'a pas une sunna de qabd sur la poitrine, comme généralement c'est le cas. C'est plus du karaté ou autre que la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on vient prier, on prie de cette manière. Normalement, on crée une autorité de l'amr bil ma'ruf. Vous savez bien, en Arabie Saoudite, il y a cette autorité, l'amr bil ma'ruf. Mais ça s'applique que sur les pauvres. Tu es pauvre, tu n'as pas le choix. Tu connais, tu as un puits de pétrole ou tu connais quelqu'un, non. Tu es au-dessus. Sinon, les endroits de tout péché et des pervers, c'est situé à quelques kilomètres de Mecca et Medina. Et l'autorité est incapable d'ouvrir les yeux. Il faut fermer les yeux. Et on va chercher les pauvres, subhanallah ta'ala, qui sont pauvres à cause de nous, pour les juger. Je vous donne juste un exemple pour avoir une petite culture générale. L'ama, qu'est-ce que l'ama? C'est la servante, précisément l'esclave. Et al-hurra. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de l'imam, qui est rapporté par l'imam Tirmidhi. Ya Allah. D'après l'A'ma Sulayman ibn Mahran, d'après Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, d'après Ali Alqamah, d'après Abdullah ibn Mas'ud, que le Nabi astaghfirullah, l'A'ma Sulayman ibn Mahran, d'après Abi Salih al-Samman, d'après Abi Hurayra, que rapporté par l'imam Tirmidhi, le 4e volume. Si je me, naam, 4e volume. L'imam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand la ama, la jariya, la servante, fait zina, la fornication, combien on lui met de coups de fouet? Combien on a dans le Coran? 100. Le Nabi nous a dit 3. Pour quelle raison? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que 3. Pour quelle raison? Omar ibn Khattab, comme il rapporte Imam Ibn Asakir, il faut comprendre le din. Wallahi, c'est ça ce qui nous manque. On n'a pas compris. On est soit face à un faqih qui connaît que le mashhour, soit à un muhaddith qui connaît un petit peu une culture générale sur le Bukhari et authentique faible, soit je ne sais pas. Il faut comprendre le din. L'imam Ibn Asakir rapporte d'après Omar ibn Khattab, qui dit, ne vous mariez pas avec al-ima, avec les servantes. فَإِنَّهُنَّ لَا يَسْتَحْيُونَ فِي الْفُرُوجِ, car elles ne sont pas pudiques dans ce qui concerne al-furuj, c'est-à-dire dans les relations avec les hommes. Pour quelle raison? Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, je vous conseille, ou bien je vous recommande les femmes ahrar, libres, et pas al-ima, les servantes. Pour quelle raison? Car si on revient dans l'histoire, c'est dans l'histoire qui parle. Ce n'est pas une philosophie ou bien un ijtihad, c'est l'histoire parle. Qu'on a constaté dans les statistiques que la fornication était propagée que entre les esclaves. Pourquoi? Car les Arabes tellement étaient injustes. Les esclaves devaient faire cela pour gagner un peu pour manger. Sinon, elles meurent de faim. C'est pour ça qu'elles étaient obligées de faire cela. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit 3 coups de fouet. Qu'est-ce que 3 coups de fouet? C'est-à-dire rien du tout. Hein? Sachant que le coup de fouet, dans la jurisprudence islamique, qu'on ne doit pas bouger cette partie du corps, du bras. Coup de fouet, ce n'est pas comme ça. C'est qu'avec le coude. 1, 2 et 3. Pour quelle raison? Alors que c'est 100 pour la femme normale, libre. Tout simplement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait compris, c'est ça la religion, il comprend. Elle a compris que c'est à cause des Arabes qu'on est dans cette situation. Comme on dit en arabe, Allah ghalib. On était dans la pauvreté. Ce sont des femmes qui n'avaient rien à manger. Elles devaient le faire, ce n'est pas halal. Mais elles devaient, il y avait une nécessité. C'est comme dans l'époque de Omar ibn Khattab, lorsqu'il a arrêté l'application de la peine de vol.
Les gens, ils étaient dans la sécheresse, dans la pauvreté, il n'y avait pas autre chose. C'est ça l'âme de notre religion. Nous, en Arabie Saoudite, c'est le contraire. La famille royale dépense l'argent, les biens musulmans, pour que les Américains attaquent les terres musulmanes et les gens meurent de faim. 50 milliards de dollars donnés par Fahd qui est dans sa tombe, et Allah Ta'ala, ala kulli hal, on ne pas dans le sujet, donne 50 milliards de dollars en 91 aux Américains. 50 milliards. Naam. Qui payait? Qui achetait les femmes de Saïda en Égypte? La Saïda, c'est cette région est connue par la pauvreté. Qui achetait les femmes avec de l'argent et livrait dans les bois de Riyad, dans la ville de Riyad, en Arabie Saoudite, pour les Américains? Car un Américain qui vient de la belle vie de New York ou je ne sais pas, il ne va pas trouver son bonheur dans le désert de l'Arabie Saoudite. Mais afin de répondre à ce besoin, on a acheté des femmes, on a volé, violé, acheté des femmes, car elles mouraient de faim, et on les a livrées aux Américains, à l'armée des Américains, dans la ville de Riyad, à quelques kilomètres de Mecca ou Medina, de l'endroit sacré, avec de l'argent musulman. Et l'autre, il nous dit, c'est un cheikh que vous connaissez beaucoup, et il a parlé beaucoup des gens de Dawa, c'est pour ça que les gens de Dawa l'aiment bien. Et les Algériens. Il dit, on a passé la nuit, moi et l'autre, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite qui était aveugle. On a veillé la nuit pour qu'il puisse prendre une décision en Espagne, car c'était la conférence, cette conférence était en Espagne, pour donner le feu vert pour que l'armée intervienne en Arabie Saoudite. Ils ont dit pour protéger l'Arabie Saoudite, non, pour protéger. Et aussi, pour la récompenser, il faut qu'on lui ramène les femmes. On achète et on viole des femmes pour leurs besoins. C'est ça comment c'est devenu notre religion, malheureusement. Ya Allah, ala kulli hal, qu'Allah Ta'ala nous guide, qu'Allah Ta'ala préserve notre religion et qu'Allah Ta'ala préserve les générations qui vont arriver, Inch'Allah Ta'ala. Mais Allah Ta'ala, pour les préserver, il utilise des mains, des hommes et des femmes. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, à chaque génération, le hadith d'Ibn Majah, à chaque génération, Allah Ta'ala plante une ummah, plante, il utilise ghars, plante, pour qu'elle mette ses racines, une ummah pour préserver le din. Et celui qui a la grande chance, celui qui est planté par Allah Ta'ala pour préserver la ummah. C'est pour ça que je vous conseille de faire encore plus d'efforts afin d'être désigné et choisi par Allah Ta'ala.